Alors, très rapidement, nous allons pas perdre de temps aujourd'hui. J'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, nous sommes face de, à l'euro contre le dollar néo-zélandais en graphique à 30 minutes. Bon, ici, c'est le graphique 1 heure. Bon, bref. Je redescends rapidement en graphique daily. En graphique daily, qu'est-ce que nous pouvons constater en graphique daily? Nous pouvons constater en graphique daily que nous sommes dans une tendance fortement haussière avec plus d'un impact ici en tant que support, de deux impacts ici et un troisième impact ici à ce niveau. Là, c'est clair et net que nous sommes en tendance haussière. Alors, descendons en time frame H1. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater ici en une heure que le marché nous a également dessiné une belle tendance haussière ici à ce niveau. Si vous constatez ça bien, alors regardez là ici à ce niveau avec un impact en tant que support. Voilà, le premier support là-bas. Ici, un impact en tant que support et un impact en tant que support, ce qui valide totalement la trendline qui fait office de support en graphique une tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous allons attendre sur cette opportunité? Sur cette spéculation qui bat son plein à la hausse, nous allons attendre que le marché descende gentiment vers cette trendline de la H1 heure et ensuite nous dessinons une figure de continuation haussière. Voilà. Ou soit nous dessinons une figure de retournement de marché. C'est-à-dire quand le marché est à ce niveau ici, quand le marché va descendre vers cette trendline, probablement ça serait une courte petite tendance baissière. Bon, une courte tendance baissière qui se figurera en graphique 15 minutes ou en graphique 30 minutes. Cependant, ici, nous allons attendre soit une figure de continuation ou soit un retournement. Ici, ça peut être un drapeau, hein, un drapeau descendant. Vers ici, le marché peut faire un drapeau descendant, que ce soit en graphique 1 heure ou que ce soit en graphique 15 minutes ou que ce soit en graphique 30 minutes. Là, ça valide totalement la stratégie multi-time frame et nous pouvons nous positionner à la cassure de clôture au-dessus de la résistance de ce drapeau. Ou si c'est un double creux ou peut-être une épaule tête-épaule inversée, nous allons nous positionner à la cassure de clôture de bougie au-dessus de la ligne de coup. Bien sûr, pour ceux qui sont de la première école, vous vous positionnez à la cassure de clôture de bougie. Ceux qui sont de la deuxième école, vous vous positionnez tout simplement au pullback. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est que le marché peut éventuellement casser cette trendline qui fait office de support en H1 et venir heurter cette trendline qui fait office de support en daily et dessiner une figure de retournement à ce niveau. Voilà, nous avons plusieurs scénarios. Le marché peut dessiner plusieurs scénarios et donc nous aussi nous devons envisager plusieurs scénarios. Donc je disais donc que le marché peut casser cette ligne, hein, venir heurter cette trendline, cette grande trendline en daily et faire une figure de retournement tout simplement. Là aussi, ça serait une très belle opportunité pour pouvoir se positionner sur l'euro face au dollar néo-zélandais. Là, je crois que vous l'avez compris et vous saurez quoi y faire si le marché vous présente l'un de ces deux scénarios. Alors, on y va. Je présente rapidement le graphique du silver, l'argent face au dollar australien. Bon, une opportunité de très longue date, mais qui s'est déjouée. Bon, nous n'allons pas parler de ça. Bon, je vais parler du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Mais comme vous pouvez le constater, c'est une opportunité que j'ai présentée dans la précédente vidéo. Mais force est de constater que le marché, au lieu de casser très gentiment cette ligne de cours, a cassé cette ligne de cours avec brutalité. Voilà, oui, avec brutalité. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer si vous avez bien suivi mes vidéos de quand est-ce qu'il faut se positionner sur la cassure de clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback là, vous comprendrez que là, c'est une grosse erreur technique si vous vous positionnez sur cette longue bougie rouge parce que le marché va retracer fortement et ce qui fut fait, vous avez peut-être, vous avez constaté avec moi le retracement de marché, hein.
Voilà, évitez ce genre de scénario quand le marché fait de fortes impulsions comme ça. Ne vous positionnez jamais de votre vie, jamais, voilà. Vous allez tout simplement encaisser un stop loss. Oui, probablement. Oui, parce que ici, regardez, le marché a retracé fortement et si vous avez peut-être mis votre stop loss ici à ce niveau, regardez cette mèche ici à ce niveau, va vous faire sortir inutilement de cette spéculation. Alors, l'opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Une opportunité qui bat son plein. Vous regardez le management du trade et l'affilement des stop loss. Très bien. Au dernier stop loss que j'ai déposé sur les 1,09838, le marché a bien plongé dans une bonne impulsion haussière. Le marché a dépassé la première zone dangereuse. Là, félicitations à ceux qui ont pris cette opportunité et sont restés dans cette spéculation jusqu'à ce que le marché dépasse cette première zone de sortie. Non. Voilà, cette première zone de sortie, voilà. J'avais dit autrefois zone dangereuse, mais c'est zone de sortie. Zone de sortie, c'est en gros le take profit. Voilà. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est de déplacer à nouveau votre SL. Si vous avez positionné votre SL ici, je vais essayer de le dupliquer assez rapidement. Euh, je vais essayer de le dupliquer. Non, désolé. Voilà, cloner, vous voyez. Donc, je vous prie de le mettre maintenant sur cette ligne. Voilà, comme ça. Et donc, en le mettant sur cette ligne, forcément que le prix va changer, hein, sur le montant. Donc, vous le mettez sur les 1,10520. D'accord, on va essayer de le noter ensemble. 1, je viens de dire 10, 520. Voilà. Donc, ça serait votre nouvelle stop loss ici à ce niveau. Et qu'est-ce que nous pouvons constater ici à ce niveau? Nous pouvons constater que le marché est dans une petite hésitation et probablement, nous sommes en graphique 1 heure, probablement en 30 minutes. Ça serait une petite consolidation que le marché nous dessine là. Mais bon, bref. Vous êtes toujours dans cette spéculation jusqu'à l'épuisement de la tendance haussière, tout simplement. C'était une très bonne opportunité. Et si vous l'avez pris, moi, je vous félicite tout simplement parce que moi, je ne l'avais pas pris. Il m'était impossible de faire des trades nocturnes. Je ne fais pas de l'overtrading. Donc, j'avais tout simplement raté l'opportunité. Au moment où l'opportunité se déclenchait, je faisais ma petite somme. Je dormais tout simplement. Voilà. Je dormais tout simplement. Donc, voilà, si vous voyez que, voilà, donc, nous sommes apparemment en 1 heure et là, nous pouvons remarquer l'apparition d'une petite consolidation de marché. Voilà. Soit cette consolidation de marché peut casser vers le bas ici et se retourner contre vous. Et là, vous sortez sur les stop loss de 1,10520 avec tout ce marge de profit encaissé dans votre poche. Vous voyez, ou soit le marché décide tout simplement de errer encore dans votre sens en spéculant tout simplement à la hausse et casse pas le haut de la résistance ici et continue sa poursuite haussière. Et là, vous êtes encore dans cette spéculation haussière qui vous offre encore beaucoup de profits, qui vous offrira tout simplement beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices, de dividendes, des plus-values, etc. Donc ici, vous pouvez le noter. Support, donc à peu près comme cela. Donc je le mets au centre, faites comme je le fais, bon. Et ici, bref, disons résistance, voilà, résistance, résistance. Et je vois que c'est bon, très bien. Donc c'est clair et net, voilà. Donc si le marché poursuit sa tendance haussière, là, vous êtes toujours dans cette spéculation qui vous offre des gains colossaux jusqu'à maintenant. Et là, persévérer jusqu'au bout. L'atteinte de la deuxième zone dangereuse, c'est cette ligne horizontale que vous voyez. Je pourrais un peu dézoomer le graphique pour que ça s'observe plus bien. Là, c'est ici à ce niveau. Voilà. Donc, courage si vous êtes dans cette spéculation et si le marché, bien sûr, vous donne raison, là, vous allez encaisser plus que ce que vous avez encaissé actuellement. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Je parlerai de l'euro franc suisse dans une prochaine vidéo. Car dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de cette opportunité, mais le marché m'avait fait sortir et avec un risque d'assaut de 1,61. Mais bon, nous pouvons constater que plus tard, le marché est en train de poursuivre sa tendance haussière. Ça arrive des fois. J'ai été
très agressif dans le management du trade. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.